Tension États-Unis-Iran. Pas très content, Trump menace encore et met le Moyen-Orient en alerte, RFI. Alors que de nouvelles discussions techniques à propos du programme nucléaire de l'Iran sont censées avoir lieu lundi 2 mars à Vienne en Autriche, Donald Trump a fait part, vendredi 27 février, de son insatisfaction au sujet des négociations qui se sont tenues à Genève jeudi. Le président américain agite toujours la menace d'une intervention militaire. Et face au risque d'embrasement au Moyen-Orient, plusieurs puissances évacuent leurs ressortissants publiés le 27-02-2026, 21h47 modifié le 27-02-2026, 23h52 4 minutes temps de lecture. Je ne suis pas content quant au fait qu'ils ne veulent pas nous donner ce que nous devons avoir. Je ne suis pas très content. Nous verrons ce qu'il va se passer. Dans une allocution donnée vendredi 27 février, Donald Trump a taclé les négociateurs iraniens. Ce serait formidable que les Iraniens négocient de bonne foi. Mais nous n'y sommes pas vraiment, a poursuivi le président états-unien, qui a été informé par son état-major de différentes options d'action armée. Le locataire de la Maison-Blanche répète qu'il préférerait la voie diplomatique, souligne le correspondant de RFI à Washington, Vincent Souriau. Toutefois, il laisse toujours planer la menace d'une opération militaire en Iran. Ce serait bien qu'on puisse éviter une intervention de l'armée. Mais parfois, il faut le faire. Nous avons la plus grande armée du monde. J'adorerais ne pas l'utiliser, mais on verra bien ce qu'il va se passer, a-t-il déclaré. Un moyen, peut-être, de peser davantage dans les discussions. Quelques heures après les déclarations de Donald Trump, le chef du département d'État a publié un communiqué appelant les Américains qui se trouvent en Iran à quitter le pays immédiatement et désignant l'Iran comme un État pratiquant des détentions injustifiées. Depuis des décennies, l'Iran continue de détenir cruellement des Américains innocents, ainsi que des citoyens d'autres pays, afin de les utiliser comme moyen de pression politique contre d'autres États. Cette pratique odieuse doit cesser, a écrit Marco Rubio. Si l'Iran ne cesse pas ses activités, nous serons contraints d'envisager des mesures supplémentaires, notamment une éventuelle restriction géographique sur l'utilisation des passeports américains pour se rendre en Iran, transiter par ce pays ou en provenir. A-t-il menacé à lire aussi la milice irakienne Kataeb Hezbollah menace d'intervenir en cas de guerre contre l'Iran. La situation pourrait s'aggraver rapidement, redoute Londres. Le ton employé par Washington vendredi n'est pas resté sans conséquences au Moyen-Orient. Certes, les contacts se sont poursuivis vendredi entre négociateurs américains et iraniens, après leur entrevue de jeudi à Genève en Suisse et avant celle programmée lundi à Vienne en Autriche. Mais dans le même temps, la pression est montée tout au long de la journée. L'ambassadeur américain en Israël a fait souffler un vent d'inquiétude en invitant les employés non essentiels de son ambassade et leurs familles à quitter le pays tant que des vols commerciaux sont disponibles, en raison de risques sécuritaires. Les autorités chinoises, elles, ont recommandé à leurs ressortissants dans le pays de suivre de près l'évolution de la situation et les alertes de sécurité, ainsi que de renforcer les mesures et la préparation aux situations d'urgence. Pékin a aussi exhorté ses ressortissants à quitter l'Iran dès que possible devant la forte augmentation des risques sécuritaires extérieurs. Le Royaume-Uni a déplacé certains membres de son personnel diplomatique hors de Tel Aviv, par mesure de précaution, car la situation pourrait s'aggraver rapidement. L'Allemagne déconseille de toute urgence les voyages en Israël, tandis que la compagnie aérienne turque Turkish Airlines et 2 compagnies iraniennes ont annulé leur vol au départ d'Istanbul vers Téhéran vendredi soir. À lire aussi Iran, en cas d'opération militaire, Washington plaiderait pour qu'Israël ouvre les hostilités. Selon Politico, Washington renforce sa présence militaire dans la région. Les États-Unis ont déployé de gros moyens militaires, aériens et maritimes, dans la région. Des avions de chasse F-22 ont atterri ces derniers jours sur une base israélienne au sud du pays, des avions ravitailleurs américains ont été repérés à l'aéroport Ben Gourion, et le porte-avions USS Ford est attendu au large du port d'Haïfa, rapporte notre correspondante à Jérusalem, Frédéric Misselin. Un renforcement militaire qui contraste avec les propos rassurants des uns et des autres à la sortie des négociations de Genève jeudi. L'armée israélienne, elle, a communiqué vendredi après-midi, aucun changement dans le niveau d'alerte et pas de consignes particulières à la population. Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, a lui annoncé se rendre en Israël lundi pour une visite éclair centrée sur l'Iran. Il est prévu de discuter d'une série de priorités régionales, notamment l'Iran, le Liban et les efforts en cours pour mettre en œuvre le plan de paix en 20 points du président Trump pour Gaza,
a déclaré Tommy Pigott, porte-parole adjoint du département d'État. Selon un responsable américain, ce déplacement était prévu samedi mais a donc été reporté à lundi. Effet rarissime, aucun journaliste accrédité au département d'État ne pourra accompagner Marco Rubio. À lire aussi Iran, le chef des droits de l'homme de l'ONU alarmé du risque d'escalade militaire. L'Iran accepte de ne pas stocker d'uranium enrichi, affirme un médiateur omanais. L'Iran a accepté de ne pas stocker d'uranium enrichi, a indiqué vendredi 27 février le chef de la diplomatie omanaise, dans ce qu'il a qualifié de percée dans le cadre des négociations avec les États-Unis. C'est quelque chose de complètement nouveau, qui rend vraiment l'argument de l'enrichissement moins pertinent, parce que désormais nous parlons de l'absence de stockage, a expliqué sur la chaîne américaine CBS le ministre omanais des Affaires étrangères Badr al-Busedi. Le ministre, dont le pays a été médiateur jeudi dans les négociations entre les Washington et Téhéran à Genève en Suisse, a déclaré que toutes les questions relatives à un accord pouvaient être résolues à l'amiable et de manière exhaustive dans un délai de 3 mois. Si l'objectif ultime est de garantir pour toujours que l'Iran ne puisse pas se doter de la bombe nucléaire, je pense que nous avons résolu ce problème grâce à ces négociations en convenant d'une avancée très importante qui n'avait jamais été réalisée auparavant, a-t-il déclaré. Badr al-Busedi pense qu'un accord est à notre portée et assure que l'Iran ne pourra pas stocker d'uranium enrichi et qu'il y aura des vérifications. Si vous ne pouvez pas stocker de matière enrichie, vous ne pouvez en aucun cas fabriquer une bombe, a-t-il poursuivi. Il a également ajouté que l'Iran allait faire descendre son stock actuel au plus bas niveau possible.